Le texte qui va nous servir de base pour la prédication de notre frère Daniel se trouve dans 2 Pierre au chapitre 3 et nous allons lire les versets 9 à 15. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Puis, donc, que toutes ces choses doivent se dissoudre, quelles ne devez-vous pas être par la sainteté de la conduite et par la piété en attendant et attend l'avènement du jour du Seigneur, jour à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irrépréhensibles dans la paix. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit selon la sagesse qui lui a été donnée. Que le Seigneur puisse bénir sa parole et qu'elle puisse rester ancrée au fond de notre cœur. Amen. Bonjour mes frères et sœurs. Comment allez-vous? Je demande particulièrement les hommes après cette verdict assez sévère tout à l'heure à l'histoire des enfants, que les pères ils savent des fois mal exprimer. J'espère en tout cas que vous comprenez ce que je voulais vous dire ce matin-là. J'ai en quelque sorte un handicap et un avantage par rapport à vous. Sur un côté, je suis suisse et je parle la langue, ou je maîtrise la langue française pas parfaitement, ce qui me permet de ne pas parler trop compliqué. En même temps, le handicap, c'est des fois je cherche encore les paroles pour me bien exprimer. Aujourd'hui, j'ai essayé quelque chose de nouveau pour moi. J'ai les 2 Bibles maintenant à côté l'un les autres, mais rassurez-vous, la prédication, je l'ai écrivée encore en allemand. Je vais le traduire au fur et à mesure, mais je me permets aujourd'hui où je vais essayer d'intégrer la Bible en français. Quand on a fait l'école du sabbat tout à l'heure, je me demandais comment l'apôtre Paul se sentait devant ses grands responsables. Vous savez, je pense qu'on a du mal à s'imaginer comment il se sentait. Samira, elle m'a demandé des fois, tu n'es pas nerveux quand tu es devant l'assemblée? Oui, je vous assure, je suis nerveux. Et des fois aussi parce que c'est pas peut-être tout le temps parce qu'on ne savait pas ou comment il faut exprimer ou expliquer ce qu'on veut dire. C'est aussi des fois de savoir qu'on est jugé sur chaque parole qu'on dise. Alors on n'a pas le droit de raconter n'importe quoi ou dans n'importe quelle manière. Et en même temps, des fois, c'est aussi pas facile, ou des fois, on brûle pour quelque chose. On a plein de thèmes. Et vous, comme vous me connaissez, un de mes thèmes préférés, c'est la fin du temps. Je reste fidèle à ce sujet-là sur une partie, mais je voudrais m'appuyer aujourd'hui sur un passage qui est connu. Patrice, il a lu ce passage-là, de Pierre 3, 9 à 15. Et pourquoi ce passage? Et ça me semble important de vous dire ça. Comme je vous dis, des fois, on cherche sur quoi on va prêcher la prochaine fois. Et je demandais au Seigneur, et cette fois-ci, c'était vraiment frappant. J'étais en train de prier que ce texte surgit dans mes pensées, clair et net. Je demandais au Seigneur, montre-moi le passage sur lequel je dois parler.
Et ça, c'était pour moi assez impressionnant. Bon, après ce passage, je vous assure qu'il y a tellement de choses dedans, c'est pas possible de tout décortiquer dans une seule prédication. Mais je voulais d'abord rajouter encore quelque chose qui me semblait important. On n'a pas le droit d'interpréter un texte hors de son contexte, soit dans le petit contexte ou dans le grand contexte. Sinon, on y arrive, et croyez-moi, on y arrive de tout justifier avec la parole de Dieu. Si je vous dis, par exemple, ça c'est qu'une petite parenthèse, que les États-Unis justifiaient leur guerre qu'ils font sur toute la terre avec Romains 13, c'est possible, c'est absolument faisable. Mais ça c'est des choses qui se passent quand on sort des textes de leur contexte. Pour ça, je voudrais voir ce texte qu'on a lu tout à l'heure vraiment dans son contexte le plus profond possible. Et encore un exploit pour moi, c'est j'ai le privilège d'avoir une concordance de Strong qui est une des plus précises concordances qui permet de voir tous les mots en hébreu et en grec dans les plus profonds sens. Alors j'ai essayé de faire des copies de ce programme dans ma prédication. Alors pour ceux qui sont habitués à l'ordinateur, ils vont rigoler, mais pour moi c'est déjà un exploit. Alors bon, j'espère qu'on peut profiter de ça. Ce qui est intéressant en regardant ce passage-là, le verset 9 jusqu'au verset 15, ou déjà un peu plus tôt, à partir du verset 7, l'apôtre Pierre, il me semble, il parle particulièrement sur la destruction de cette terre, comment cette terre va disparaître. Et rassurez-vous, aujourd'hui je ne vais pas trop parler des signes de fin des temps, mais il y a quand même quelque chose qui m'a impressionné. Comment il pouvait savoir que la terre, elle va disparaître par le feu et pas par l'eau. Bon, ça, il savait, c'était annoncé, mais justement pourquoi par le feu. Et c'est intéressant, une petite parenthèse, ça vous pouvez faire des recherches vous-même, qu'aujourd'hui on a une activité sismique volcanique qui est plus importante que jamais dans notre histoire. Et les scientifiques, ils découvrent sur la Terre, en dessous de la croûte terrestre, il y a un truc qui est en train de se produire qui peuvent absolument coller quand on prend ce texte en compte. Mais comme je vous dis, je ne veux pas trop parler du sujet aujourd'hui, alors désolé pour les enregistrements, mais je n'ai pas encore l'habitude de... Je reste encore sur ça. C'est pas ça le message central de ce passage. Et maintenant, je appelle aux adultes, laissez aussi aux jeunes d'abord la possibilité de répondre à ma question. Si je vous pose aujourd'hui la question, c'est quoi le message central dans les versets 9 à 15 qui nous sommes en train de regarder? Qu'est-ce que vous semblez, les jeunes qui arrivent à suivre, qu'est-ce que vous semblez le plus important dans ce message? On exclut maintenant, une fois la destruction de la terre, il y a un message très, 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 très important dedans. C'est quel? Qu'est-ce que vous pensez? Aidez-moi un petit peu. C'est quoi le message central? Je vous aide. On la trouve dans le verset 9 et dans le verset 15. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers nous. Oui, mais tu n'as pas terminé. À mon avis, tu n'as pas terminé. Le verset 9. Non pas qu'aucun périsse. C'est ça, voilà. Que tous arrivent à la repentance. Voilà. Et le verset 15, qui voit le message central? C'est tout au début du verset. Quelqu'un peut lire ça, s'il vous plaît? Considérez bien que la patience de notre Seigneur est votre salut. Alors, c'est quoi le message central ici dedans? La patience de Dieu. La patience de Dieu est encore plus profonde, ça va encore plus profonde. Pour nous sauver,
Pour nous sauver, c'est exactement ça. On trouve à 2 reprises, quand on prend le verset 9, encore une fois, à la fin c'est marqué « Envers nous, ne voulons point que aucun périsse. » Aucun périsse. Et dans le verset 15, on retrouve encore une fois cet appel où c'est marqué « Et croyez que la longueur de patience de notre Seigneur est votre salut. » Et là, après, je commence vraiment à faire des recherches. Pour moi, tout d'abord, c'était pourquoi ce mot, chez vous, c'est marqué. Il me faut des fois un peu de temps pour trouver justement le bon mot. Ne retarde. Pourquoi le Seigneur retarde? Qu'est-ce que ça veut dire le mot retarder? Et c'est intéressant, quand je regardais dans la concordance, ce qui était marqué, il y avait plusieurs sens, mais le plus important, c'est Dieu se laisse encore le temps avec cet événement qui est le retour de Christ. Il laisse encore le temps. Ma question, pourquoi Dieu nous laisse encore le temps? Pourquoi, à votre avis? On n'est pas prêt? Ça inclut? Ça inclut, si on n'est pas prêt, il nous laisse temps pour nous préparer. Ok. La volonté du Seigneur était tout le temps depuis la création. Après la première chute, nous savons, l'histoire nous montre ça très clairement. La volonté du Seigneur, c'était tout le temps le salut de l'homme. Et il a fait tout et tout le temps pour aucun toi périsse. Ouais. Et il y a un passage dans la Bible, bon, il y a beaucoup qui confirment ça, évidemment. Mais pour moi, personnellement, une des plus profondes, on trouve dans le prophète Ézéchiel. Je vous invite d'ouvrir avec moi ce passage. Ézéchiel 18. Et là, les versets 21 à 32, mais on ne va pas tout lire, on va tout simplement prendre le verset 23, Ézéchiel 18, le verset 23. Si quelqu'un voudrait bien lire ce texte-là, s'il vous plaît. Ce que je désire, est-ce que le méchant meure, dit le Seigneur, l'Éternel? N'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive? Après le verset 32, s'il vous plaît. Car je ne désire pas la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur, l'Éternel. Convertissez-vous donc et vivez. Alors déjà, ces 2 textes, je les sors un peu du contexte, mais quand vous relisez, et je vous mets ce chapitre particulièrement à cœur, parce que dans ce chapitre-là, on entend, en tout cas moi, on entend vraiment cette voix qui nous parle, qui fait tout, qui veut que nous vivons. Et Dieu, il fait tout pour nous pouvons vivre. Je vous pose encore une fois cette question. Alors, Dieu nous laisse tout d'abord la question parce qu'il est patient. Il nous aime. Il ne veut pas que nous mourons. Et pour quelle raison? Betty, elle a déjà évoqué que nous nous préparions. Ça, on va un peu plus détailler tout à l'heure. Mais si on retourne dans 2 Pierre, chapitre 3, et là, on trouve une phrase très importante, ou un mot très important. « 2 Pierre 3, 9, à la fin, c'est marqué « Ne voulons point qu'aucun périsse, mais que tout venons à la repentance. » La repentance. Pourquoi la repentance? Est-ce que ça peut, nous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant qu'Église de Dieu, que nous avons encore des choses à mettre en place avant Christ, peuvent revenir?
Est-ce que ça peut aussi dans nos familles, dans nos couples, envers les enfants? Est-ce que ça se peut? On a encore des choses à mettre en place. Pour confirmer la profondeur de ce texte-là, je vous invite de prendre avec moi Romains 2, le verset 4, s'il vous plaît. Romains 2, le verset 4. Ou alors maîtrises-tu les trésors de bonté, de patience et de générosité déployés par Dieu, sans te rendre compte que sa bonté veut t'amener à changer? Voilà. Qu'est-ce que Dieu nous laisse de temps pour arriver à la repentance? Pour quelle raison? Qu'est-ce que tu viens lire, Carole? Le fais encore une fois, s'il te plaît. Ou alors maîtrises-tu les trésors de bonté, de patience et de générosité déployés par Dieu, sans te rendre compte que sa bonté veut t'amener à changer? Voilà. Alors, la repentance doit être la première pas vers la suite de ce qui va suivre après dans les versets suivants. Et la repentance, comment c'est avec la repentance? Est-ce que c'est quelque chose qui vient de nous ou qui vient de l'extérieur? Qu'est-ce que le texte nous dit là, dans Romains 2, 4? C'est la bonté de Dieu. Parce que nous avons, vous savez, on peut faire des bêtises. On peut avoir peur de la conséquence de cette bêtise qu'on a faite. Après, c'est la peur qui me dirige de me repentir, de dire oui, je suis désolé. Mais est-ce que c'est vraiment cette repentance-là? Si je me retourne, pour moi, l'affaire est close. Je n'y crois pas. Cette repentance, elle va plus loin. Et ça, on va découvrir maintenant. On retourne dans 2 Pierre 3. Et là, on va prendre le verset 11. En gardant la repentance dans notre mémoire. Là, c'est marqué 11. Puisque toute chose devient se dissoudre, que ne devez-vous pas être par la sainteté de votre conduite et votre piété? Tout d'abord, la repentance va créer en nous une conduite différemment par rapport aux autres, je dirais, la vraie repentance. Et je regardais du nouveau dans la concordance la signification de sainteté. En grec, le mot qui est utilisé, c'est dit agios. Et la signification du agios, c'est très riche. Mais il y a quelque chose qui m'a vraiment frappé dans les yeux, c'est à travers une conduite saine, on peut ou on doit provoquer un respect devant les autres. Mais pas dans la manière qu'on est supérieur que les autres. Ça, c'est complètement exclu. Mais parce que notre conduite saine est complètement différemment par rapport aux autres et attachée au Dieu. Et c'est ça qui fait respect aux autres. Et pour souligner ça, on va prendre un texte qui est très connu, Deutéronome 5, s'il vous plaît, chapitre 4. Là, le verset 6 à 9. Et on ne va pas tout lire, on va que prendre 7 et 8. Deutéronome 4, le verset 7 et 8. Quelqu'un pouvait lire ça, s'il vous plaît? Quelle est en effet la grande nation qui ait des dieux aussi proches que l'Éternel? Notre Dieu l'est. Dieu toutes les fois où nous l'invoquons.
Le 8 aussi, tu as déjà 7, 8. Et quelle est la grande nation qui ait des lois et des ordonnances justes comme toute cette loi que je vous présente aujourd'hui? Ça veut dire quoi? En marchant avec le Seigneur, en marchant par un conduite sain, les gens, ils vont être attentifs parce que notre comportement doit être différemment par rapport aux autres. Et je répète, pas parce que nous sommes meilleurs. C'est quoi qui est marqué? Parce que ce peuple, elle a appris d'obéir à Dieu et de marcher avec son Dieu. Et la gloire, après tout, ne vient pas à ce peuple-là qui marche dans un conduite sain. Elle revient à qui? Au Seigneur. Voilà. Le deuxième mot que Pierre utilise, alors ça, pour moi, c'était vraiment une coup de masse en quelque sorte. Et je crois, en France, ça se dit la piété. On retourne au verset 11, dans le même chapitre. Et votre piété, c'est ça, Diana, Gottesfurcht, piété, c'est ça, ok. Et là, je vous dis, quand j'ai vu cette déclaration-là, ça m'a fait vraiment faire réfléchir. Écoutez bien ce qui est marqué. J'espère que je donne ça pour vous pouvez vraiment comprendre la profondeur de cette déclaration. C'est la crainte, mais pas la crainte dans le sens où Martin Luther, il avait avant comprendre Dieu, pas dans cette crainte-là, quand je fais quelque chose du mal, Dieu, il va me taper sur le doigt. Non, c'est une crainte de respect. Écoutez bien la déclaration. C'est la crainte de faire quelque chose contre Dieu qui ne lui convient pas. Ça, c'est la signification du piété quand on sort ça du grec. C'est la peur de faire quelque chose contre le Seigneur. Quand moi j'ai lu ça, ça m'a quand même assez fait réfléchir. Parce que des fois, je me demande comment il faut dire, gedankenlos, Diana, gedankenlos. Sans réfléchir, comment on fait des fois sans réfléchir notre vie et on n'est pas rendu compte le mal qu'on peut des fois produire par notre comportement. Mais là, ce mot piété, la vraie piété, et je mets en évidence que pour vous c'est clair que la vraie piété qui est mentionnée ici, ça n'a rien à voir avec les piétés que les gens avaient pendant le Moyen-Âge. Ça n'a rien à voir. C'est une piété qui repose sur le respect envers mon Seigneur. Et ça change complètement la dimension après. Dans le verset 14, dans le même chapitre, on est encore 2 Pierre 3, maintenant le verset 14. Là, l'apôtre Pierre, il continue avec ce qui doit passer pendant ce temps que Dieu nous laisse encore avant le retour de Christ. Dans le verset 14, c'est marqué quoi? C'est marqué « C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, efforcez-vous d'être trouvés sans tache et sans reproche devant lui dans la paix. » Alors là, en quelque sorte, on peut dire, Pierre, il monte la barre vraiment très, 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 très haut. Très, très haut. Mais regardons ça ensemble. Déjà, le mot, pour bien dire, le mot, c'est pourquoi... c'est Joseph. Non, il y avait encore ce mot, c'était péché, qui implique... Il y a... attends. En attendant, voilà, chez vous c'est le mot attendant. Et c'est intéressant, en grec, c'est utilisé le mot spoudazo, en grec. Et ça, l'explication générale, c'est se dépêcher. Après, c'est encore diversifié, c'est vraiment
pas seulement se dépêcher, donner toute l'énergie en se dépêchant. Alors, on se dépêche, mais avec toute l'énergie et avec tout l'enthousiasme pour cette chose-là. Alors, on se donne à fond, complètement, tout. On donne tout ce qu'on a. Le prochain mot que Pierre utilise après, c'est efforcez-vous d'être trouvé sans tâche. Et maintenant, je sais, on va rentrer dans une thématique, je suis bien conscient que c'est un thème qui est tout le temps un peu controversé parce qu'il y a des points de vue comme ça, il y a des points de vue comme ça. Mais pour moi, la parole là-dessus est claire. Et aussi, quand j'ai vu les définitions par cette concordance-là, c'est clair et net. Si je prends le premier mot qui Pierre utilise, c'est sans tâche. En grec, le mot qui est utilisé, c'est aspilos. Et aspilos dit tout d'abord, en général, d'être sans tâche. On ne voit rien, c'est propre, c'est vraiment tout propre. Mais ça implique aussi que de ne se pas faire souiller, qu'on fait tout pour ne pas avoir des tâches. Ça, c'est la signification la plus profonde de ce mot-là. Après, d'autres mots qu'il utilise encore, c'est après et sans reproche. Lui dans la paix. Sans reproche. C'est quoi sans reproche? Le mot grec qui est utilisé pour ce mot-là, c'est amometos, qui implique tout d'abord, tu ne peux rien dire contre cette personne-là parce qu'elle est sans faute. Ça, c'est la définition générale. Si on cherche un peu plus profonde, c'est aussi, comment il faut dire, il n'y a pas de défaut, pas de faute. Ça, c'est encore rajouté. Alors, si on prend tout ça maintenant, est-ce que Pierre demande ici pas quelque chose qui est complètement impossible? Et comme je vous dis, c'est un thème qui fait très vite monter les vagues. Dans quel état on devrait être quand Christ revient? Ou après, voilà. Mais pour moi, c'est clair. Et je vous donne maintenant une conclusion de ce qu'on a vu à travers des définitions par la concordance. Et je crois, on peut dire ça comme ça, si quelqu'un est vraiment complètement contre, ou je trouve, j'exagère avec tout ce que je viens de vous dire là, vous pouvez venir après vers moi et de me dire ça. Mais je crois, on peut dire ça comme ça, sans brutaliser le texte ou de le détourner de son sens. Mais je crois, on peut dire ça comme ça, que Dieu, dans son grand amour, il nous laisse encore du temps pour arriver à la repentance. La repentance nous conduit vers une conduite sainte et une vraie piété envers le Seigneur. Après cela, on est sur le chemin de la sanctification. Et sur le chemin de la sanctification, Pierre nous dit qu'on y arrive fur et à mesure, jour après jour, moment par moment, à ce moment où Dieu va faire une déclaration. Et là, je voudrais faire une déclaration comme ça, en disant, je sais, ce problème provoque aussi beaucoup, des fois, de rumeurs, parce qu'on exclut, je dis, le contexte global. On peut dire tout le temps pour l'instant, oui, mais eux pouvaient tout le temps commencer et encore commencer et encore commencer. À travers l'histoire, il y avait tout le temps un nouveau commencement, mes frères et sœurs. Mais aujourd'hui, je vous dis, mes frères et sœurs, moi je suis convaincu que nous sommes la dernière génération sur cette terre-là.
Nous sommes la dernière génération. Il n'y a pas de doute. Pas de doute. Et la dernière génération, et le contexte biblique global nous permet de dire ça, que Dieu, il va présenter très bientôt à ce monde un peuple qui a appris par la repentance de marcher dans la sainteté, dans la piété, et ils sont arrivés d'être vainqueurs sur chaque péché. Ça vous semble peut-être un peu dire gros. La seule chose, mes frères et sœurs, qui va changer quand Christ revient, la seule chose qui va changer encore, c'est ça. C'est mon état physique. Ça, c'est la seule chose qui va changer. Mais notre caractère, il doit changer bien avant. Et là-dessus, le message, elle est claire. Mais je crois, souvent, ce problème se provoque parce qu'on commence ou on regarde cette thématique par un angle qui n'est pas juste. Cette thématique, on devrait tout d'abord voir par l'angle, et là j'aimerais bien de prendre avec vous le texte de Philippiens 2.13, un texte qu'on connaît très bien. Mais je crois que c'est un des textes clés pour comprendre comment est-ce possible. Qu'est-ce que c'est marqué dans Philippiens 2, le verset 13? Car c'est Dieu lui-même qui agit en vous pour produire à la fois le vouloir et le faire, conformément à son propre projet plein d'amour. Je crois trop souvent encore, et je vois ça chez moi encore malheureusement, trop souvent encore on fonctionne comme Martin Luther avant son rencontre avec le Seigneur. On essaye de faire quelque chose par notre propre moyen et on ne va jamais arriver, mes frères et sœurs. C'est condamné à mort déjà depuis le départ. Qu'est-ce que ce texte nous dit dans Philippiens? C'est Dieu qui va faire, c'est pas nous. C'est pas vous, c'est pas moi, c'est Dieu qui va faire. C'est clair et net. Est-ce que vous croyez ce message, il est donné dans la Bible, que Dieu nous demandera quelque chose qui est impossible? Non. Si Dieu donne le plan de salut, il fait aussi tout pour nous y arriver. Depuis le commencement de cette histoire, de cette humanité, jusqu'au dernier jour de ce globe, Dieu, il va faire tout. Tout pour nous pour être sauvés. Et je voudrais venir à la fin, et là je me sers une remarque de dernière prédication de Bering qui m'a vraiment... Je ne sais pas, je pense tous les jours à cette dernière prédication, tu peux lui dire d'ailleurs, avec les voitures. Vous savez, je crois, nous avons tout le temps du mal avec cette thématique-là, dont nous n'avons pas encore compris ce que Bering a dit la dernière fois. Quand nous mettons Dieu dans le coffre de notre voiture de la vie, ça ne va jamais fonctionner. Jamais. Dieu, il voudrait la place dans toute la voiture de notre vie, dans tout. Et surtout celle-ci sur le volant. Et je crois que c'est aussi là où on a le plus de mal de faire lâcher prise du volant. Parce qu'après, c'est qui va conduire? Et je crois qu'on a des fois ou parfois on a trop peur de cette expérience de faire lâcher prise et donner au Seigneur complètement le pouvoir sur notre volant de notre vie. Parce que ça peut provoquer des surprises. Je pense encore à l'apôtre Paul, je ne pense pas qu'il a imaginé que sa dernière voyage missionnaire va se dérouler comme ça. Mais il a fait lâcher prise. Et le Seigneur, il a lui utilisé jusqu'au dernier jour. C'est incroyable. Et la dernière pensée sur cette présentation, c'est notre état actuel ne va pas le changer. Pendant nous excuse encore notre situation avec les paroles « On est l'Église Laodicée ». Parce que quand Christ revient, il ne va pas sauver ceux qui sont tièdes dans l'Église Laodicée. Il va sauver qui?
Il va sauver qui de l'église de Laodicée, dites-moi. Comment? Les bouillants, oui. Et le verset 20 dans chapitre 3, c'était un dans mon dernière prédication. J'ai appuyé un peu sur ça. Qu'est-ce que c'est dit? Je suis devant la porte, je frappe, et après? C'est déjà entendre, et après? Ouvrir la porte. Et une fois ouvrir la porte, c'est Christ qui va rentrer dans notre vie. Et croyez-moi, mes frères et sœurs, si on passe par cette expérience, on peut dire, avec l'apôtre Paul, tous ceux qui me connaissent savent ce que je veux dire, maintenant c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et ça, c'est le texte de Galates 2:20. Et avec ce texte, je voudrais fermer cette prédication. Et comme j'ai dit tout à l'heure, moi je suis convaincu que nous sommes la dernière génération. J'ai espéré un petit peu entendre de temps en temps un Amen, mais je n'ai rien entendu. Est-ce que mes frères et sœurs, combien de temps nous voulons encore rester sur cette planète-là? Est-ce que vous n'avez pas hâte de voir celui qui a donné sa vie pour nous, pour chacun ici présent? Vous savez, on pouvait, ça c'est un petit rajout, on pouvait encore un peu plus loin. Pendant Dieu nous laisse encore un peu de temps pour nous préparer. Vous vous êtes rendu compte combien de gens périssent tous les jours par les catastrophes, par les tragédies qui sont imaginables. En quelque sorte, mes frères et sœurs, ça c'est que le contexte qui me permet de dire ça, c'est aussi un peu à nous de soulager la souffrance du monde en général. Parce que plus vite que l'Église est prête, plus vite que toi et moi sommes prêts, plus vite Christ va revenir. Et je crois, ça devrait nous vraiment faire, comme ce mot a déclaré tout à l'heure, ça devrait nous vraiment booster et donner toute notre force, toute notre énergie. Et croyez-moi, je suis le premier de dire, je suis encore loin de là, tout le temps dans ce conflit d'exister sur cette terre pour survivre. Et en même temps, l'œuvre du Seigneur qui nous attend. Mais je crois, Seigneur, on devrait vraiment changer notre pensée parce que Dieu, il nous laisse encore le temps. Mais ce n'est pas infini. Le texte, il est clair. Cette patience, elle va avoir un fin. Et j'espère pour vous, pour moi, pour notre Église, pour l'Église mondiale, pour tous ces gens qui sont encore à l'extérieur de l'Église, que nous utilisons chaque seconde que Dieu nous permet d'avancer sur le chemin de sanctification pour qu'il peut revenir le plus vite possible. Amen.